peut-être les cheveux blonds, et ben elle a rien sur sa tête vu qu'elle a sa tête. Bah si, elle a quelque chose sur sa tête. Monsieur Porter, il n'y a rien. C'est bon. Oh, ouais, j'ai gagné. J'ai gagné. Alors, bientôt. Coucou, bienvenue dans ce 3e vlog. On est mardi, il est 13h40. Je viens juste déposer ma grande à l'école. On a mangé à la maison ce midi, on a eu un petit souci, je sais pas si j'ai déjà dit, mais un petit souci au niveau de la réservation de la cantine. Donc là, pendant 3 semaines, elle mangera à la maison quand j'ai pas de rendez-vous médicaux qui m'empêcheraient en fait d'être présente. Alors, donc en fait, ce matin, ça a été assez cool. Mon mari était présent, ce qui m'a permis en fait de préparer tout le monde assez facilement, d'aller à mon rendez-vous médical à 10h, être rentrée sans avoir à me prendre la tête à savoir qu'est-ce que j'allais pouvoir faire à manger pour la grande. Il avait déjà tout préparé. On a du coup pu manger tous les 3, ce qui était sympa. Et aussi du coup, faut que j'arrête de dire du coup, désolée. On a donc après, une fois que mon mari était parti au travail, vu qu'il travaille cet après-midi jusqu'à demain. Oh, désolée, j'ai mon... je le trouve trop... Bref. Donc en fait, après on a pu faire avec ma fille jouer au Qui est version pas de patrouille. Alors je sais pas si c'est parce qu'elle est un peu jeune ou autre, mais elle a beaucoup de mal avec le Qui est. Quand elle me demande par exemple est-ce que c'est un humain et que je lui dis non, et ben qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va baisser tous les humains. Donc voilà, ce qui peut être drôle à un moment donné, mais au bout d'un moment, madame, ce que je comprends en fait, se frustre en fait, parce qu'elle elle comprend pas pourquoi elle perd, mais voilà, si elle baisse les cartes qu'il ne faut pas, enfin les petits trucs là qu'il ne faut pas, forcément ça n'aide pas quoi. Enfin bref, je venais pour commencer ce vlog, le vlog de la semaine. Je pense voir si je le fais surtout toute la semaine ou pas. Désolée, je suis en train de ranger en même temps, donc je vous regarde pas. Mais je viens de finir un projet tricot. Je suis contente. Donc j'ai plein d'aiguilles. Je me suis rendu compte que j'avais des aiguilles partout. Dans mes trousses, dans mes sacs. Et ça ne va plus, ça ne va plus. Donc, voilà, je commence ce projet. Je viens de finir un projet. Du coup, j'ai une grosse envie de castonner un nouveau projet. Et je ne sais pas si je vais vraiment le faire, le castonner aujourd'hui. Parce que du coup, après mon rendez-vous de ce matin, comme souvent, je suis assez vidée physiquement et émotionnellement. Donc j'aimerais bien me reposer pour pouvoir assurer cet après-midi, ce soir, la soirée solo, la soirée maman solo. Voilà, et en plus de toute façon je suis pas du tout sûre du modèle que je voudrais faire. Je pense me castonner un pull avec cette couleur là. Je sais pas si vous... Je sais pas si... À chaque fois j'entends des gens qui disent ah vous avez pas du tout la bonne couleur retour caméra et tout. Moi je vous avoue que je ne sais pas. Peut-être un peu clair pour vous. Mais c'est un vieux rose, voilà, sublime. Moi j'aime beaucoup. D'habitude je reste assez soft sur les pulls que je me tricote. C'est vrai que si j'utilise de la laine teinte main, c'est souvent pour mes châles. J'aime bien apporter de la couleur, avoir quelque chose de doux, quelque chose d'un peu un peu fantasque, on va dire, au niveau du châle. Mais les pulls, si je dois rester en pull devant quelqu'un, je préfère vraiment avoir
voilà, c'est classique. Mais là, j'ai bien envie de me faire le Zweig, ce qui fait que du coup, c'est un pull avec un yoke, avec de la dentelle, du jacquard, voilà, un magnifique empiècement ici. C'est un pull qui a été fait et refait, voilà. Donc on voit des versions magnifiques. Moi, j'hésitais à utiliser une laine assez contrastée pour faire la partie jacquard. Mais bon, j'en suis pas encore là. J'en suis pas encore à assumer un pull bariolé. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais là non, pas du tout. Du coup, je suis partie pour ça, en contrastant. Enfin, en contrastant pour la partie jacquard. C'est de la fingering Merino de laine et chaudron. La base, c'est mandragore. Et je crois que c'est le coloris nude, il me semble. Il n'est pas marqué dessus, mais il me semble que c'est nude. Donc en fait, c'est un rose très pâle. Avec parfois voilà, des nuances un peu plus roses poussées. Donc je me dis, voilà, comme ça devrait être magnifique. J'adore beaucoup la version de la designeuse où il est bleu avec l'empiècement blanc. Mais là, je pense vraiment faire voilà, un rose et l'empiècement dans les tons rose plus clair blanc, quoi. Ce qui devrait être, j'espère, joli. Je suis pas encore sûre à 100% parce que moi, comme je vous l'ai dit, je tricote très lâche. Et donc du coup, quand, niveau échantillon, c'est la cata, j'arrive jamais à avoir un bon échantillon. Donc en fait, si je me lance, je vais certainement me lancer YOLO là-dedans. Je prendrai une demi-taille, une petite taille d'aiguille en dessous. Et voilà, je le ferai comme ça. Mais dans ce cas-là, il va falloir que je sois prête à tout détricoter si je vois que ça ne va pas en fait. Donc il faut que je me prépare mentalement à ça. Dans tous les cas, là, je pense que je vais me reposer, que je vais scroller sur Ravelry et tout ça pour voir un peu ce qui est proposé. Ensuite, ce soir, ça sera du coup full maman solo. Et en fonction de ce que j'aurai décidé, soit je commence mon projet ce soir, soit je m'attaque à un autre projet qui m'a été demandé, mais qui est... Non, je vais pas le faire ce soir parce que c'est vraiment trop compliqué, j'ai pas la tête à réfléchir là. Donc ce sera soit je commence mon nouveau projet, soit je tricote ma chaussette, qui est là d'ailleurs. Il me reste pas grand chose à finir. Et donc demain, je dépose la grande là au centre, les bébés chez Nounou. Je pars à mon rendez-vous chez mon médecin, je reviens et je tourne mon podcast, le premier podcast. J'ai au final plein de choses à montrer parce que j'ai fini plein de projets ces derniers jours et donc du coup il va falloir que je fasse certainement un ou deux projets finis très anciens, un ou deux projets finis récents mais en cours, qui d'ailleurs du coup se retrouvent au nombre de 3 maintenant. Mes chaussettes, le pull de ma fille et mon tour de cou jacquard. Et ensuite, je parlerai du coup du ski bazar, de mes achats en détail et des projets qui m'inspirent en fait, que je vais certainement vouloir lancer avec grâce à ces achats-là. Voilà, là je vais finir de ranger toutes mes paires d'aiguilles et mes câbles qui traînent un petit peu partout parce que j'en retrouve dans mes sacs à projet, j'en retrouve dans ma superbe trousse. Et c'est plus possible, hein. C'est plus possible, je ne sais plus ce que j'ai, ça devient embêtant. Donc je range, je me repose, je tricote, je joue avec les bébés, avec ma grande. Et voilà,
Et on se revoit du coup, je pense demain. J'essaierai de vous filmer mon, mon ressenti après le tournage de mon premier podcast. En sachant que du coup, jeudi et vendredi, ça devrait être plus cool. Vu que mon mari ne travaille pas au final, il a posé une journée parce qu'on a rendez-vous à l'école, pour les inscriptions de l'école de ma grande. Et donc du coup, on pourra y aller tous les deux, vu que normalement ma soeur vient garder les bébés à la maison. Voilà, allez, ça fait déjà 10 minutes que je parle. Si je parle à chaque fois 10 minutes comme ça, mon vlog il va encore une fois durer 1 heure. Bon, je reviendrai avec ce que j'ai décidé demain et après, normalement, le tournage de mon podcast. Bye! Non mais, comment on peut foutre un tel bazar en 1 heure de temps? Sincèrement. Réveillé 7h30, parti à 8h30. Et maintenant, faut que je change tout ça. Oui, oui. Bon, maintenant que c'est rangé et que je me suis changée, direction le médecin. Je pars toujours un petit peu en avance. En fait, comme je dois prendre le métro et qu'on sait tous que le métro déraille une fois sur deux, hein, et ben, je préfère arriver et passer un quart d'heure en salle d'attente plutôt que d'arriver tout juste et être stressée, angoissée. Déjà que je le suis, hein, angoissée, pas se mentir. À chaque fois que j'ai rendez-vous, de toute façon, un rendez-vous médical, c'est le stress. Mais bon, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Bon, j'ai tout déroulé. Voilà. Une fois que j'aurai fini mon rendez-vous, je pourrai rentrer, tourner le podcast, j'espère. Et comme ça, ça sera fait. On continuera le vlog certainement jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, ça dépendra du nombre de minutes, on va dire, que j'ai à accumuler. Parce que je voudrais faire quand même, comme la dernière fois, un petit vlog de 30 minutes et pas durer 1 heure. Et je verrai si je change les jours de publication, mais ça restera certainement deux dans la semaine pour l'instant. Tant que j'ai le temps de pouvoir le faire, je vais en profiter. Et puis quand je pourrai plus avoir autant de temps, et ben on passera sur des vidéos plus espacées. Voilà. Allez, let's go! J'ai tourné ma vidéo, mon premier podcast, et c'est le bordel. J'ai des projets qui sont partout, les en cours, le fini, les nouveaux écheveaux, encore des tricots finis que j'ai présentés. Je vais du coup devoir tout ranger pour pouvoir ensuite faire manger avec mon chéri qui est sur la route. Et ensuite, l'après-midi, tranquille, tricot. Allez. Bonjour du mercredi. Alors, ce matin, on a été faire des petites courses. Et ça fait un petit moment que j'ai l'idée en fait de faire le calendrier de l'Avent pour ma fille, ma grande. De le faire nous-mêmes plutôt que d'en acheter un ou deux différents. Du coup, on a trouvé quelques petites choses à lui mettre dedans. Ah, ce genre de petites... voilà, qui pourra remplir une case. Là, on pourra mettre en 2 cases. Peut-être faire le kit Gabi et le chat boîte ensemble. Et ensuite le petit bébé avec
une poussette, voilà. Ça, une tasse. Voilà, on adore les licornes, donc une petite tasse pour elle. Voilà, et ensuite, concernant les chocolats, on a acheté 2 boîtes de chocolat avec les 2 peluches. Les peluches, on pourra les garder pour les bébés et lui remplir des cases avec quand même quelques chocolats. Il y a également un petit stylo qui brille quand on l'utilise. Là, voilà. En sachant qu'on a aussi 4 figurines Toonies pour en stock qu'on pourra aussi du coup mettre dans certaines de ces certaines cases, voilà. Ensuite on complétera avec, je pense, des petits bons pour voilà, pour aller manger au McDo un jour ou voilà, comme ça elle sera contente. Voilà, voilà. Bon, je vais préparer autre chose à vous montrer et je vous reprends après. Voilà, donc on est toujours mercredi, midi. Et je voulais vous montrer un petit truc que j'ai enfin acheté. Après quand même des années de galère tricot à bobiner mes chevaux à la main. Hop. J'ai acheté un bobinoir et un dévidoir. Le seul souci, c'est que pour l'instant, je ne sais même pas du tout comment je vais y arriver. On va essayer de le mettre au niveau de la table pour que je puisse bobiner du coup le deuxième écheveau de mon châle que je suis en train de tricoter. J'espère que ça va pas casser ou abîmer ma laine, parce que je sais qu'il y a certains bobinoirs où il y a certains défauts et le fil passe en dessous, ça casse et tout ça. Là, je l'ai pris sur le méchant zonzon, on va dire. Donc, les avis étaient positifs. Let's go! On va essayer. On se moque pas si on n'arrive pas à le mettre, hein, d'accord? Allez. Et voilà, c'est fait. Je viens de vous montrer le résultat. Je suis contente. C'est sûr que ça prend beaucoup moins de temps que de le faire à la main.
Et puis c'est plus... Voilà, ça fait vraiment un cake. J'espère que ça passera au niveau de mon petit... sans vraiment trop abîmer l'intérieur. Ouais. Oh, je suis contente. Bon, on a eu quand même quelques petits soucis. En fait, on a toujours un petit fil à couper quand on veut voilà, pour tenir les chevaux. Donc on a besoin de le couper pour pouvoir le bobiner tranquillement. Là, le souci, c'est qu'en fait, quand je l'ai coupé, j'ai coupé le nœud pour avoir le début de l'écheveau. Mais on avait déjà la fin de l'écheveau qui se barrait aussi. Il y avait un fil de fin d'écheveau qui se barrait. Du coup, c'était détendu. Ça se coinçait. On devait le tenir. Un peu galère. À un moment donné aussi, le fil qui est en train de se mettre au niveau du cake, il s'est barré. Donc, on a dû repartir en arrière pour essayer de le remettre. Voilà, mais sinon, on est content. On sait parce que monsieur, vous l'avez vu, était avec moi. Et du coup, il valide aussi l'achat, je pense. Il en aura marre de tenir comme ça ou alors de prendre le relais sur moi quand je tournais voilà, la main. Il se moque de moi derrière moi, derrière le téléphone. Voilà, bon, c'est drôle, c'est bien. Et maintenant, je vais pouvoir... on va manger là et ensuite cet après-midi ce sera tricot et je pense que du coup je filmerai quand je commencerai mon écheveau parce que je suis vraiment sur la fin du premier. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Du samedi, il est 17h, la journée est passée, voilà, mais je voulais quand même clôturer un petit peu ce vlog de manière formelle. J'ai pas énormément de choses à dire. Ce matin on a été visiter la future, peut-être probable école de primaire pour ma grande, et après on est rentré à la maison et on est resté du coup... avec des enfants bien surexcités, je sais pas ce qui se passe, pleine lune, orage ou je ne sais quoi. Donc j'ai pas grand chose à dire, je vais juste clôturer le vlog. Mais je voulais quand même montrer un custom que j'ai fait. Et je voulais savoir si certaines personnes qui regarderont jusqu'au bout de la vidéo vont trouver ce que c'est. Alors, voilà. Alors, s'il y en a qui ont des idées, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, vous verrez certainement dans le prochain vlog un peu plus. Et sinon, j'en parlerai en détail dans le prochain podcast. Et je vous laisse parce que on m'appelle. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, bon tricot et à bientôt. Bye.